Quelles sont différentes façons de résoudre une équation dans C, dans les nombres complexes? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, nous devons résoudre dans C, c'est-à-dire dans l'ensemble des nombres complexes, tu te souviens, l'équation suivante, c'est-à-dire moins i sur z plus 1 égale 4. Alors bien sûr c'est une vidéo qui te concerne si tu es plutôt en terminale S, bref si tu as vu les nombres complexes. Nous allons en fait présenter deux façons de résoudre ce type d'équation. Alors c'est pas vraiment un type particulier d'équation, mais c'est surtout les deux façons de résoudre les équations dans C que je vais te présenter qui sont importantes. La première façon, c'est la méthode tout à fait classique, c'est celle que nous allons faire, que nous allons utiliser dans cette vidéo. La méthode classique, ce que j'appelle méthode classique, c'est-à-dire qu'on va isoler notre inconnu tout seul d'un côté du égal. Bref, c'est une ancienne méthode que tu connais depuis bien longtemps, depuis la seconde ou même peut-être avant, il va juste s'agir d'isoler z, de l'avoir tout seul d'un côté du égal pour avoir égal justement la solution que tu vas trouver. Ça marche? Donc là, c'est le propre des équations du premier degré, de les résoudre de cette façon. Quand tu as des équations du second degré, c'est-à-dire avec des carrés, des z carrés, et bien là, il faut procéder différemment et utiliser les formules de cours avec delta. Mais là, c'est pas le cas, parce qu'on n'a pas de carré. Donc là, c'est ce que nous allons faire, on va juste résoudre cette équation, tu vas voir, ça va aller très très vite, d'une première façon de faire, en isolant le z. Donc, on a ceci, comment isoler le z? Eh bien, ce que je te recommande de faire, c'est tout simplement de passer le z plus 1 à droite. Donc en fait, on va multiplier des deux côtés notre équation par z plus 1. Je te rappelle que pour passer un nombre de l'autre côté du égal, plutôt que de le dire comme ça, même si c'est commode de le dire comme ça, ce qu'on fait derrière, c'est des petites opérations. Tu vois, pour passer le z plus 1, le diviser par z plus 1 de l'autre côté, on multiplie des deux côtés par z plus 1. Je t'encourage vraiment à raisonner de cette façon, c'est vraiment beaucoup plus safe, entre guillemets, c'est beaucoup plus sécurisé, tu feras moins d'erreurs de calcul à mon avis en raisonnant de cette façon. Donc là, on multiplie par z plus 1 à droite, enfin à gauche, et aussi à droite. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner juste, moins i sur z plus 1, facteur de z plus 1, tu peux mettre ici des parenthèses, tu peux mettre le fois si tu veux, égale 4 facteurs de z plus 1. Donc là, évidemment, le but de la manœuvre, c'était de l'enlever de la gauche, ce fameux z plus 1. Donc ça l'annule, puisqu'on le retrouve en haut et en bas de la fraction. Hop. Et donc il va juste nous rester, je pense que tu es d'accord avec moi, moins i, et pas moisi, égale 4z plus 4, en développant ici à droite. Donc là, je pense que tu comprends petit à petit comment on va faire. Il va juste s'agir de passer le plus 4 à gauche en faisant moins 4 de deux côtés. Donc on le fait, moins 4, moins 4. Tu n'es pas obligé de noter sur ta copie ces petites opérations en rouge que je note. Moi je les note juste pour l'explication, mais c'est ce que je t'encourage, enfin c'est vraiment de cette façon que je t'encourage à raisonner. Donc là, ça va nous donner tout simplement moins i moins 4 égale 4z. 4z. Donc là voilà, et maintenant ce qu'on fait c'est qu'on divise par 4 des deux côtés pour enlever le 4 du devant le z, le 4 multiplicatif. Donc on divise à gauche et à droite par 4. Ce qui l'annule évidemment d'ici. Et on retrouve donc ici à gauche, moins i sur 4 moins 1. Et tout ça, ça vaut z. Alors, un nombre complexe, on essaie toujours d'ordonner sa forme. Ici, on a une forme algébrique. Tu te souviens que la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est a plus ib. C'est a avec sa partie réelle, qui est un nombre réel, plus i fois b. Et b, c'est sa partie imaginaire, qui est aussi un nombre réel. Il ne faut pas t'embrouiller dans toutes ces petites appellations. C'est pas forcément évident au début. Donc là, on essaie d'ordonner ça sous la forme a plus ib. Je rappelle, ça c'est la forme ou l'écriture algébrique d'un nombre complexe. C'est la première forme qu'on voit quand on étudie les nombres complexes. Donc on met notre nombre, notre solution, sous cette forme-là, sous cette belle forme-là. Donc on obtient z égale, moins 1 d'abord, ça c'est le petit a, plus i, enfin ici ça va donner moins 1 quart de i. Voilà.
Donc là, le petit b, la partie imaginaire de notre nombre, de notre solution, c'est moins un quart. Et la partie réelle, c'est moins 1. Ça y est, on a trouvé notre solution. C'était pas compliqué, t'as vu, hein. Première façon de faire. Hop, et ça te donne S égale, tu mets l'unique solution, parce qu'il y en a une seule ici, entre accolades, et ça te donne moins 1. Moins i sur 4, ou moins un quart de i. Voilà, donc tu as vu, hein, ce genre de petites équations, c'est les premiers exercices que tu feras dans le chapitre sur les nombres complexes. Tu vois que ça rejoint vraiment, hein, la résolution d'équations du premier degré que tu as déjà vu, hein, depuis belle lurette. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est te montrer une deuxième façon de faire, une deuxième façon de résoudre cette équation bleu clair ici, en utilisant justement dès le début la forme algébrique de z, sachant qu'elle est inconnue. Et cette façon de faire, c'est une façon de faire qu'on utilise assez souvent. C'est cette forme algébrique qu'on utilise très souvent dans les exercices, et notamment aussi pour à la fin obtenir des considérations géométriques sur le nombre complexe. Hein, parce que la géométrie est très liée au nombre complexe.